L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, vous allez nous parler d'un grand nom de la littérature juive américaine, on va dire, Yitzhak Bashevitz Singer, qui est décédé il y a de cela 26 ans, jour pour jour. Exactement, il est décédé... Ah bah non, il est décédé hier, le 24 juillet. Bon bah... Et on est le 25. Bon, mais c'est pas très grave. Eh ben, jour plus un. Donc, Yitzhak Bashevitz Singer... Et encore on rigole un petit peu. Yitzhak Bashevitz Singer, il a la particularité d'être le seul et unique écrivain yiddish qui a reçu son prix Nobel pour ses écrits en yiddish, bien qu'il ait toujours dit que l'anglais pour lui c'était une seconde langue. Alors cet écrivain est né donc en Pologne, à Leoncin, en 1902. Il grandit, à l'âge de 4 ans, sa famille va emménager à Varsovie qui va particulièrement le marquer. Son père est un rabbin chassidique, sa mère est aussi, elle, la fille d'un rabbin d'une longue lignée de chassidim. Et à Varsovie, son père, il va tout simplement être donc un rabbin, un leader spirituel, et aussi il va être un dayan, c'est-à-dire un juge à la présidence d'un tribunal rabbinique, d'un beth din. Pour lui, d'ailleurs, il parlera plus tard de ce tribunal, et il l'appellera, il dira que c'était une sorte de tribunal qui serait à la fois prétoire, synagogue, salle d'études et bureau de psychanalystes. Il a dû voir ça vraiment de très près, puisqu'il décrit ça comme ça. Donc il va passer son adolescence à Varsovie, ou bien dans la ville de Bilgoraj, c'est important d'en parler, où vit son grand-père, puisqu'il va aussi beaucoup décrire cette plus petite ville dans ses écrits. Alors qu'il continue ses études, en fait, il est en phase de devenir lui aussi un rabbin, il décide de passer à autre chose. Il va apprendre l'hébreu moderne, et surtout, à l'âge de 12 ans, il découvre la littérature, l'œuvre de Tolstoï, de Dostoïevski, de Guy de Maupassant, de Flaubert, dans une traduction en yiddish, et ça va extrêmement le marquer et l'influencer durablement. Il a un grand frère qui est un écrivain aussi, qui s'appelle Israël Joshua Singer, qui est moins connu, qui à l'époque était plus connu que lui, mais aujourd'hui qui est moins connu. Et il va faire comme lui, et il va se consacrer au journalisme et à la littérature. Pour la petite histoire, il se fait nommer donc Yitzhak Bashevitz Singer, d'abord pour se démarquer de son frère. Et en fait, Bashevitz, c'est sa mère, elle s'appelait Batsheva, donc il va dire « je suis le fils de Batsheva », Bashevitz, exactement. Il va écrire donc beaucoup d'œuvres, et surtout ce qui va être la grande révolution entre guillemets, c'est qu'il va décider d'écrire en yiddish, alors qu'à l'époque on a une littérature qui existe déjà depuis une quarantaine d'années en hébreu, puisque c'est le renouveau de la langue hébraïque. Lui, il décide au contraire d'écrire en yiddish, ce qui est sa langue maternelle, et en fait il va réussir à transcrire dans cette langue le monde yiddish qui plus tard va disparaître, et en fait quelque part il va se faire ça va être un dernier témoignage de ce monde disparu. Et en 1935 il quitte la Pologne parce qu'il fuit l'antisémitisme grandissant, et il rejoint les États-Unis, et là-bas aux États-Unis il va commencer à écrire des romans, des livres pour enfants, et surtout il va rejoindre le quotidien yiddish Forward, qui est aujourd'hui et qui continue de paraître tous les jours. Vous pouvez lire les nouvelles en yiddish du Forward, qui sont aussi traduites en anglais Forward, et en fait c'est comme ça qu'il va devenir très connu. Alors il est adoré en fait par son public, le public yiddishisant de New York, en particulier après la guerre, puisque tout le monde yiddish a disparu en Europe de l'Est. Il se rend compte en fait que les gens ont soif de lire dans cette langue dans laquelle ils ont grandi, ces rescapés de la Shoah ou ces personnes qui ont émigré aux États-Unis avant la Shoah. Et la particularité, c'est que il est traduit en anglais par une personne qui est un tout petit peu connue, qui s'appelle Saul Bellow, qui est aussi un autre prix Nobel de littérature, qui lui est né au Canada, mais de parents juifs
d'origine russe, donc il connaît le yiddish et c'est lui en fait qui va le traduire, donc une très belle traduction, et c'est comme ça en fait qu'il va se faire connaître. Moi j'aimerais juste vous lire un tout petit extrait d'un de ses livres, donc ça s'appelle Le Petit Monde de la rue Kromalna. Alors la rue Kromalna, elle était juste à côté de là où ils habitaient à Varsovie, et donc il écrit plus tard un roman sur ce petit monde de cette rue. Alors il écrit: dans cette maison régnait une atmosphère de tranquillité comme il n'en avait éprouvé nulle part ailleurs, même dans les musées de Paris, de Londres ou de Berlin. Le monde entier était marqué au sceau de la hâte, de la compétition, de l'aliénation. Ici, tout était tranquille, intime, agréable. Une bonté venue d'un autre monde rayonnait dans les yeux bleus de cet homme. Des taches de soleil dansaient sur les murs, la table, la bibliothèque. La pièce sentait le thé, le citron et la boîte à épices du Shabbat. Alors, dans ce petit extrait, en fait, vous pouvez voir toute l'écriture de Singer. C'est une écriture d'abord qui parle d'un monde disparu. Il fait ça en continuant la tradition des conteurs yiddish. Ces récits, on a quelque part le monde quotidien, en même temps le monde merveilleux qui s'y mêle. C'est une observation des mœurs juives contemporaines. Là, quand on voit, par exemple, cette idée que cette pièce sent le thé et le citron, c'est tous les juifs ashkénazes connaissent, en tout cas, connaissaient leurs grands-parents qui buvaient ce thé avec un petit peu de citron et un morceau de sucre dans les dents. C'est comme ça qu'on buvait le thé dans le monde ashkénaze de l'époque. Et cette boîte à épices du Shabbat, donc, où il y mêle aussi ce monde juif, ses traditions. Voilà, donc c'est la particularité des écrits de Yitzhak Bashevis Singer, donc qui est décédé le 24 juillet 1991, donc à la date d'hier, près de Miami, en Floride. Et c'était ce grand écrivain et l'unique prix Nobel de littérature yiddish dont je voulais vous parler ce matin. Eh bien, merci Eliana de nous avoir raconté l'histoire de vie de Yitzhak Bashevis Singer à l'occasion donc du 26e anniversaire de sa disparition. Nous allons marquer une pause et une publicité. Oui, ce n'est pas courant, mais comme studiocalita.com se développe, eh bien, nous sommes heureux de vous faire passer une page de publicité avant de vous retrouver pour la revue de la presse, des médias et des sites d'information sur studiocalita.com. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.